On va lire la parole de Dieu. Lisez avec moi dans 2 Rois 3, versets 15 à 27. 2 Rois 3, 15 à 27. 2 Rois, chapitre 3, versets 15 à 27. Angéliste Myriam peut lire. 2 Rois, chapitre 3, versets 15 à 27. On va laisser ceux de Paris travailler un peu ce soir. Regroupez-vous. Et deuxième texte, Apocalypse 12, versets 7 et 8. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Troisième texte, Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Et dernier texte, Psaume 18, verset 17. Psaume 18, verset 17. C'est parti. 2 Rois 3, versets 15 à 27. Je lis. On peut monter le micro. Bien lire un peu à haute voix. 2 Rois 3, versets 15 à 27. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Yes. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Ma fille, s'il te plaît, tu peux relire ce verset? Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Voilà, donc à part le miracle qui se fera, l'eau qui apparaîtra, n'est-ce pas? Voilà la suite de la prophétie donnée par le prophète Élisée au son du joueur de la harpe, alors que la main de l'Éternel fut sur lui. Écoutez bien la prophétie que l'on a donnée aux rois qui s'étaient mis ensemble pour aller combattre le roi de Moab. Écoutez très bien. Il livrera Moab entre vos mains. Il fera quoi? Il livrera Moab entre vos mains. Donc l'Éternel fera quoi? Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous abattrez tous les bons arbres. Ok. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Yes. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres, maintenant Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Donc ici, la deuxième partie de la prophétie a commencé à s'accomplir, n'est-ce pas? Ils pénétrèrent dans la ville et ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes et ils jetèrent chacun des pierres dans les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Yes. Et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs, enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que des pierres. Exactement comme le prophète avait prophétisé. Suivant. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il prit son premier fils qui devait régner à la place et il fit quoi? Il l'offre en holocauste sur la muraille. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Une grande indignation s'empara d'Israël. D'Israël qui fit quoi? Qui
qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Qui s'éloigna du roi de Moab et se retira dans son pays. Donc, la prophétie d'Élisée ne s'est pas totalement réalisée parce que, à la vue de ce sacrifice, quelque chose s'est passé. On va voir deux autres versions pour nous aider à mieux comprendre. Version français courant dit ceci. Alors, il fit venir son fils aîné qui devait lui succéder comme roi. Et il l'offrit en sacrifice. Sur la muraille de la ville, les Israélites éprouvèrent une telle crainte qu'ils levèrent le siège et retournèrent chez eux. Quelqu'un a compris? On dit bien, les Israélites éprouvèrent une telle crainte qu'ils levèrent le siège et retournèrent chez eux. NIT Bible de l'anglais en français dit ceci. Il prit donc son premier-né qui devait lui succéder comme roi et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il eut une explosion de colère divine contre Israël. Alors ils interrompirent l'attaque et retournèrent dans leur pays. Je ne sais pas si quelqu'un, le prophète Philippe, tu as lu avec moi. Le verset dit ceci. On dit, lorsque le roi de Moab a offert son fils, écoutez comment on va en profondeur, on dit ici, il eut une explosion de colère divine contre Israël. Dieu d'Israël, tu parles par le prophète d'Israël pour nous annoncer la victoire sur Moab. Le roi de Moab sacrifie son fils et il y a une explosion de la colère de Dieu. Dieu se fâche contre le peuple qui l'accompagne au combat pour détruire Moab. Il eut une explosion de colère divine contre Israël, alors ils interrompirent l'attaque et retournèrent dans leur pays. Deuxième texte. Deuxième texte, Apocalypse, chapitre 12, au verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place fait quoi? Ne fut plus trouvée dans le ciel. Ne fut plus trouvée dans le ciel. Dans le ciel, d'accord. Dernier texte. Matthieu 3, 11, je lis la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Porter ses souliers, d'accord. Dernier verset. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Gloire à Dieu, on y va. Dernier texte, c'est fini. Psaume 18, verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grands eaux. Continue le verset suivant, excusez-moi, c'est le verset 18. Il me délivra de mon adversaire. Il me délivra de mon adversaire. Puissant. Puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Qui parle? C'est le psalmiste, certainement David, je crois. Il dit, il me délivra de mon adversaire qui était fort, qui était puissant et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. L'Éternel m'a délivré d'eux, n'est-ce pas? Seigneur, bénis ta parole ce soir. Laisse qu'à lui de cet enseignement, les écailles tombent de nos yeux, nous puissions avoir une connaissance plus grande du monde spirituel et qu'en nous alignant, nous puissions avoir de l'avantage dans cette génération. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame pour la parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Amen. Alors ce soir, j'aimerais continuer, aujourd'hui et demain, continuer et clore au fait les lois spirituelles que j'ai abordées durant plusieurs sessions dans Hanouka 2025. J'en ai parlé, j'ai parlé de plusieurs, n'est-ce pas? J'ai parlé par exemple de la loi de l'équilibre ou de la bipolarité, participer. J'ai parlé de la loi de la représentation. J'ai parlé de la loi des terres et des chefs de terre. J'ai parlé de la loi des échanges et des commerces. J'ai parlé de la loi des balances, n'est-ce pas? Je parle encore d'un autre.
d'une autre. Voilà, et la loi des compensations. J'en ai parlé un peu, je devais développer, je ne suis pas allé loin. Acclamez très fort, vous êtes de très bons étudiants. Ce soir, j'aimerais aborder une autre loi, une loi spirituelle, une loi du monde spirituel. Mon souci à moi dans ce grand thème de la prééminence, c'est de vous emmener à connaître, à savoir que le monde spirituel a la prééminence sur le monde naturel. Et qu'en découvrant, selon la parole qui dit, connais-tu les lois du ciel ou du monde spirituel, nous l'avons expliqué, réglementes-tu leur pouvoir sur la terre, c'est qu'en connaissant les lois du monde spirituel, que vous puissiez avoir de l'avantage dans votre vie sur la terre. Et je crois que vous avez été édifiés par toutes les lois que j'ai eu à exposer en ces lieux. Et ce soir, j'aimerais parler d'une loi capitale et importante. Retenez bien cette loi, elle s'appelle la loi du plus puissant que. La loi du plus puissant que. Ou de la loi du plus fort que. Ou même aussi, je peux appeler la loi du plus grand que. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? Balance tes mains que je te voie. Voilà, acclame et on va commencer maintenant. Merci Saint-Esprit. Alors, cher peuple de Dieu, j'ai eu à vous donner un principe capital qu'il fallait connaître pour mieux comprendre le monde spirituel. Je vous ai dit que le monde spirituel, pour bien le comprendre, il faut tenir compte de 3 sphères qu'il y a sur la terre. Ce soir, j'aimerais en rajouter une 4e. Je préférais donner 3, mais vu que j'en parle ce soir, je préfère rajouter le 4e. Il y a un 4e secteur qui peut nous aider à comprendre comment est organisé ou comment fonctionne le monde spirituel. Premièrement, j'ai parlé, le monde spirituel est semblable à un marché, à un monde de commerce. C'est là où j'ai pu vous parler du monde des échanges et des commerces. Deuxièmement, je vous ai parlé du monde spirituel et aussi comme une instance judiciaire ou le monde juridique. C'est là où je vous ai parlé du juge, des accusations, des témoins et consorts. Je vous ai aussi parlé que le monde spirituel peut être mieux compris lorsqu'on comprend le monde des trônes, de la politique, du gouvernement, là où il y a des autorités, n'est-ce pas? Là où il y a des rois, il y a des trônes, il y a des décrets. J'en ai parlé largement. Mais ce soir, il y a un 4e domaine que vous devez comprendre pour mieux appréhender le monde spirituel. Le monde spirituel, à part le fait d'être compris comme un monde juridique, un monde gouvernemental ou un monde commercial, le monde spirituel peut être aussi compris comme une armée. Le monde spirituel peut être aussi compris comme une armée. On peut comprendre le monde spirituel et son fonctionnement, certains éléments clés ou clairs du monde spirituel lorsqu'on comprend la notion des armées. Il est certes vrai que la notion des armées terrestres est assez différente du monde céleste, mais les réalités restent les mêmes. Autant que l'on parle des armées terrestres, on parle aussi des armées célestes. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, on parle de comment Dieu a créé les cieux ainsi que leurs armées. Quand on parle de armée dans ce contexte, vous allez même voir ça dans Deutéronome, comme quand Dieu interdit que les hommes puissent adorer l'armée des cieux. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle des astres. On parle du monde astronomique. Mais quand on parle aussi de l'armée des cieux dans la Bible, on parle aussi de l'armée céleste ou bien des êtres spirituels. Pourquoi appelle-t-on Dieu Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées? Quelqu'un est avec moi? Pour plusieurs raisons. La plus grande raison, c'est parce que Dieu est l'éternel Dieu des armées et toute sa création fait partie de son armée. C'est comme ça que quand vous entrez dans la terre promise, Dieu peut faire pleuvoir des pierres sur la tête de quelqu'un pour que la personne meure. C'est comme ça que quand Dieu veut secouer un peu Jonas et le ramener à la raison, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut secouer la tempête pour que la mer commence à être agitée et que les hommes puissent avoir peur jusqu'à livrer Jonas qui n'obéissait pas à l'Éternel. Dieu est l'éternel Dieu des armées. Quand Absalom en voulait à son père, qu'est-ce qui a mis fin à l'aller ou bien à la montée d'Absalom? C'était un térébinthe. C'était un térébinthe. C'était un térébinthe. C'est comme ça dans la Bible, on nous appelle, on fera de nous les térébinthes de la justice.
Parce que le térébinthe est un des arbres qui sécrète de l'huile. Qui sécrète de l'huile. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un ce soir. Dieu fait de toi un térébinthe de la justice. Par toi, Dieu va restaurer la justice. Parce qu'il y a une onction spéciale que Dieu te donne, même dans ce pays, même dans ta famille, pour mettre fin aux injustices qui ont lieu et qui sont en train de monter. Quelqu'un peut dire amen très fort. L'Éternel Dieu des armées a toute sa création à sa disposition. Il peut utiliser les éléments de la nature, il peut utiliser les reliefs, il peut utiliser, on dit même qu'à l'époque de Déborah et de Sisera, qu'est-ce qu'on dit? On dit même que les étoiles combattirent avec Déborah, combattirent pour Déborah. Donc Dieu avait même utilisé les astres, le monde des astres pour entrer dans la guerre. Dieu est l'Éternel, Dieu des armées. Mais quand on parle aussi de l'armée des cieux, on parle essentiellement des esprits. On parle essentiellement de l'armée céleste. On parle essentiellement des esprits qui sont au service de Dieu. Rappelez-vous, quand Akab est tombé au combat, nous nous rappelons bien de cette histoire, Michée dit, il a vu l'armée des cieux autour de l'Éternel. Quand on parle de cette armée, on parle des esprits ou on parle des anges. Parce que Dieu est le Dieu des anges. Il est le Dieu des esprits qu'il a créés, qui sont jusqu'à ce jour à son service. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Dans le monde spirituel, pour le comprendre, il faut aussi le comprendre comme étant une armée. Et quand je parle de armée, j'aimerais juste tirer 2 ou 3 points. Premièrement, dans une armée, il y a ce qu'on appelle les rangs et la hiérarchie. Les rangs et la hiérarchie. Tout soldat peut être soldat, mais tout soldat n'est pas au même rang. Tout soldat n'a pas le même grade, n'est-ce pas? Même quand on parle des colonels, on parle des généraux, on peut parler de général, mais il y a des mots qui viennent après général ou après colonel pour différencier quel est le rang que ce général a par rapport à un autre. Quel est le rang que ce colonel a par rapport à un autre. Le monde spirituel est comme ça aussi. Tous les esprits sont dans le monde spirituel, mais tous les esprits n'ont pas le même rang. Il y a des esprits qui ont un rang plus élevé que d'autres. Il y a des esprits qui ont un niveau plus élevé que d'autres. Il y a des esprits qui ont une dimension plus élevée que les autres. Que tu le veuilles ou pas, c'est le cas. Et comme dans l'armée, on respecte ceux qui sont au-dessus de nous. Comme dans l'armée, jusqu'à ce jour, on célèbre les anciens combattants. Dans le monde spirituel, on sait respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Michael n'a pas libéré des paroles injurieuses à l'égard de Lucifer, mais il a seulement dit que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Probablement parce qu'il savait que Lucifer était son supérieur dans le monde spirituel. Son supérieur dans le monde spirituel. On peut combattre, mais je ne peux pas t'insulter. Peut-être que c'est la raison pour laquelle. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, dans le monde angélique, on parle de ange et on parle de archange. Le mot archange n'a été utilisé que pour un seul ange, Michael. Il n'y a pas de archange Gabriel, archange Uriel, archange et consort. Vous pouvez le croire ou pas, cela ne me concerne pas. Mais dans la Bible, il n'y a qu'un seul ange dont on mentionne avant le nom de archange, l'archange Michael, Daniel chapitre 12. Deuxièmement, il y a un autre ange, mais dont on ne cite pas le nom. On dit à la voix de la trompette et au son de l'archange. Donc quand on dit arc ou bien arc, c'est celui qui est au-dessus d'une élite, au-dessus d'un ordre qui est de la même nature et qui a la même fonction qu'eux. C'est ainsi qu'on parle des évêques, on parle de archevêque. On parle de bishop, on parle de archibishop. L'archibishop est un bishop, mais élevé au-dessus des bishops qui sont d'un même ordre. Donc quand on parle aussi d'ange, on parle de archange, ça veut dire qu'il y a aussi des anges qui sont au-dessus d'un autre regroupement d'anges. Quelqu'un est avec moi? Pour comprendre le monde spirituel, il faut aussi comprendre le monde des armées. Deuxième chose à savoir, dans le monde des armées, c'est le monde des rapports de force. Que tu le veuilles ou pas, la guerre entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui ne se mesure pas que ou Chine, États-Unis ou même Ukraine, Russie ou j'en passe, où nous sommes en guerre actuellement. Qu'on le veuille ou pas, nous le comprenons mieux aujourd'hui. Le monde des armées, c'est un monde des rapports de force. Et c'est sur le terrain qu'on vérifie si vous êtes puissant ou non, ou si vous avez été préparé à la guerre ou non. Aujourd'hui, ça se fait par rapport au nombre de bataillons que vous avez, de soldats que vous avez. Ça se fait en termes d'armement que vous avez modernisé, évidemment. Ça se fait
par rapport à la technologie qui vous accompagne, ça se fait aussi par rapport aux renseignements que vous avez. Parce que sans les renseignements, vous ne pouvez avoir de l'avantage dans le combat. Donc, dans le monde spirituel, il faut savoir, le monde spirituel, c'est un monde de confrontation, de rapport de force. Et vous le savez avec moi, depuis la nuit des temps, il y a sur la terre, je dirais, notre terre est le théâtre d'une grande guerre qui dure depuis le ciel. Il est écrit, il eut une guerre dans le ciel. Il eut une guerre dans le ciel. J'ai entendu une femme dire, oh mon mari, dans mon mariage, il y a la guerre. Laisse-moi te dire, s'il y a eu la guerre dans le ciel, il peut y avoir la guerre dans ton mariage. S'il y a eu la guerre au ciel, il peut y avoir la guerre dans ton foyer. Il peut y avoir la guerre dans ton église. Amen, amen. Parce que l'assistant de Dieu avait quitté l'église de Dieu avec un tiers des membres. Il est possible que sur la terre, on ait aussi des hommes qui puissent être rebelles et partir avec un grand nombre de personnes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je vous emmène quelque part. Suivez-moi très bien. Dis avance, prophète. Il eut une guerre dans le ciel. Donc, le monde spirituel est aussi un monde de confrontation. Quelqu'un dira, non mais Lucifer était seulement en train de chanter, était un adorateur. Quand vous lisez bien, vous allez comprendre que potentiellement, toute l'armée des cieux est capable de combattre. Je complète à ce que le docteur disait pour aller un peu plus loin. Toute l'armée des cieux, ne dit pas parce qu'un chante comment il a combattu. Quand on parle de l'armée des cieux, c'est-à-dire tous les êtres que Dieu a créés sont potentiellement capables de confronter leur force avec d'autres esprits. On dit que le dragon, le dragon ainsi que les anges qui étaient avec lui combattirent contre Michael et son armée. En d'autres termes, les esprits combattent. Les esprits savent être en confrontation. Les esprits se confrontent. Les esprits luttent pour le positionnement. Vous devez le savoir très bien. Avant d'expliquer cette loi, vous devez déjà savoir le monde spirituel est habité par des esprits. Comme le monde des hommes est habité par des hommes, comme le monde souterrain est habité par les morts. On peut avancer? Le monde des esprits est habité par les esprits. Et les esprits que Dieu a créés originellement, ce sont le nombre d'esprits qui sont au service de Dieu. Deuxièmement, les esprits que nous avons dans le monde spirituel n'ont pas tous la même nature. Il y a de ceux que Jésus appelait les esprits mauvais, ou bien les esprits impurs. Parce que depuis la chute de Lucifer, il y a des esprits qui ne sont plus dans la lumière. N'est-ce pas, le diable se déguise en ange de lumière. Donc il y a ce qu'on appelle aussi les anges de lumière. Il y a des anges de lumière et des anges de ténèbres. Parce que c'est la confrontation entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Les anges de lumière et les anges de ténèbres. Quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas d'esprit neutre. Il n'y a pas des esprits qui sont là neutres. Eux, ils servent, si tu les appelles, ils servent Dieu ou bien ils servent Satan. Tous les esprits ont une position. Au jour d'aujourd'hui, c'est soit les ténèbres, c'est soit la lumière, c'est soit le bien, c'est soit le mal, c'est soit Dieu, c'est soit le diable. Quelqu'un peut dire amen? Et tous les esprits dans le monde spirituel sont en guerre permanente, en lutte permanente. Si Dieu t'ouvre les yeux ce soir pour voir ce qui se passe à Kinshasa ou au Congo ou dans ta famille, tu verras qu'il y a un combat. Lorsque tu pries, il y a des choses que les anges font. Lorsque tu pries moins, il y a des choses que les anges font. Lorsque tu poses des actes, il y a des choses que les anges font. Lorsque tu ne fais pas certaines choses, il y a des choses que l'ennemi fait aussi contre toi. Dans le monde spirituel, c'est un monde de guerre, c'est un monde de confrontation. Ce qui me permet de vous dire une des choses les plus importantes ce soir. Les esprits qui sont en guerre, n'ont pas la victoire. Comment je peux le dire autrement? Un esprit qui est en guerre contre un esprit, je dirais, un ange de Dieu qui est en guerre contre un ange du diable, je dirais peut-être autrement, un ange de lumière qui est en guerre contre un ange des ténèbres, sont en guerre. Mais la victoire de l'un et de l'autre ne dépend pas seulement du camp auquel l'ange appartient. La victoire d'un esprit sur un autre n'est pas déterminée que par le fait du camp auquel il appartient.
Mais la victoire de cet esprit est aussi, mais aussi surtout déterminée par le rang et la puissance que cet esprit a dans le monde spirituel. Je ne vais pas aller plus loin. Lorsque les esprits sont en guerre, ceux qui ont la victoire sur les autres ne l'ont pas seulement parce qu'ils appartiennent à un camp particulier, mais ils l'ont en rapport avec le rang qu'ils occupent et la puissance qu'ils possèdent. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tous les esprits n'ont pas la même puissance. Tous les esprits n'ont pas le même niveau. Et ici, quand je dis esprit, je peux parler des anges et des esprits, mais je peux aussi parler de l'esprit humain. Est-ce que tu sais qu'on vit dans un monde de guerre d'esprit? Quand tu travailles au Parlement et que tu es député, il n'y a pas que les démons ou les anges qui accompagnent les uns et les autres. Il y a aussi le niveau de ton esprit. Un homme peut être en lui-même un grand esprit, mais dans un petit costume. Un homme peut porter un costume 49, mais spirituellement, il est plus géant que tout le monde dans le Parlement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas l'emballage corporel, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Des fois, tu vas au travail et une femme te lance des paroles. Tu quitteras ce travail. Elle te dit des choses pour te décourager. Elle t'attaque au niveau du travail. Ce n'est pas toujours les démons qu'elle est en train d'envoyer. Mais des fois, c'est son esprit qui est en train de confronter ton esprit. Et quand dans ton esprit, tu es faible, tu as peur, tu crains, tu ouvres une porte et tu peux sauter du boulot. La prière ce soir est qu'à la fin de... Parce que tu as jeûné et prié, que tu sois un grand esprit. Que ton esprit soit puissant. Je dis que ton esprit soit puissant. Je dis que ton esprit soit fort. Et je dis que ton esprit soit fort. Dis à ton voisin, deviens un grand esprit. Deviens un esprit puissant. Alors, dis à ton voisin, deviens un esprit puissant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui naissent des grands esprits sans avoir été initiés à la spiritualité? Il y a des enfants, quand l'enfant naît, tout le monde sait que cet enfant est dangereux. On le voit dans ses paroles, ses attitudes, même comment il se tient. On se dit, l'enfant ne fait pas son âge. Parce que c'est un grand esprit qui a été incarné dans un corps, qui est né par une femme et qui est venu parmi les hommes. Il y a des élites comme ça, quand ils viennent dans un corps, il y a des choses qui se passent. Généralement, les enfants autistes que vous voyez sont des grands esprits qui viennent dans des corps qui ne les méritent pas. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Généralement, beaucoup d'enfants autistes sont des grands esprits qui ont eu difficile à entrer dans des corps qui ne les méritent pas. Vous savez que Lionel Messi a un autisme quelque part? La plupart des grands savants, des grands génies ont eu quelque part un peu d'autisme. Parce que c'est des grands esprits que Dieu envoie sur la terre. Mais maman, ça peut te faire mal comment est ton enfant. Dès que ces enfants-là trouvent leur couloir, ils deviennent les meilleurs pianistes, meilleurs savants. Il va faire quelque chose que les enfants normaux ne peuvent pas faire. Voilà pourquoi, femme, toi qui as un enfant autiste à la maison, ne crains pas, ne pleure pas. C'est un grand que tu as dans la maison, c'est une reine que tu as à la maison, c'est un roi que tu as dans la maison. Ma prière est que cet enfant émerge, cet enfant aille mieux, cet enfant développe ce que Dieu a mis en lui. Dis amen très fort. Donne-moi un amen fort que je t'entends là où tu es. Dis à ton voisin, les grands esprits. Mais être grand esprit n'est pas toujours quelque chose de prédestiné. Être grand esprit, c'est aussi comme un muscle. Le muscle que j'ai au niveau de mon bras peut devenir un grand muscle comme un catcheur. Tout dépend de comment je l'exerce, je le développe, je me nourris, je bois, je mange, je m'exerce, le rythme de travail, les poids auxquels je suis confronté quand je les porte. C'est ça qui grandit mon muscle. L'esprit est comme un muscle. Même si tu as un petit esprit après être né de nouveau, à l'intérieur de toi, tu peux te développer et devenir un grand esprit. Le monde spirituel est habité des esprits, mais tous les esprits n'ont pas le même rang, n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même degré. Il y a même des hommes de Dieu qui ne sont plus que des hommes de Dieu. Ils deviennent des esprits territoriaux. J'explique. Il y a des hommes de Dieu, ils ne sont pas que des hommes de Dieu, mais ils deviennent des principautés.
Comme on parle des esprits, des principautés, des esprits de les lieux célestes, il y a des hommes de Dieu, il peut y avoir une petite église. Mais dans le monde des esprits, quand on le regarde, c'est un géant. Un autre peut voyager d'un pays à un autre, même la femme de nuit du coin n'est pas au courant. Mais un autre, quand il quitte son pays, il entre dans un pays, partout dans la ville, à vie de recherche, un homme de Dieu est venu terroriser la ville. Voilà pourquoi ces hommes avaient dit, les dieux sous une forme humaine sont descendus parmi nous. Oh, dis amen bien là où tu es. Ma prière pendant Hanouka, alors que tu vas clôturer, que tu finisses un grand esprit. Que tu finisses un grand esprit. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, quand un esprit impur est sorti d'un corps et qu'il part, il ne trouve pas de paix où il est parti. Il rentre voir la maison dans laquelle il habitait et qu'il voit que la maison est vide et qu'il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Faire quoi? Il s'en va chercher cet esprit plus... Non, la Bible déclare, il va chercher cet esprit quoi? Plus méchant que lui. Sur base de quoi mesure-t-on la méchanceté d'un esprit? Sur base de quoi peut-on dire cet esprit est méchant? Et comment les Écritures, Jésus peut dire de sa bouche, cet esprit peut dire, hein, pour venir rendre pire l'état de la maison, je n'ai pas besoin que de le faire seul. Il va chercher. Est-ce que vous savez que les esprits travaillent en collaboration? Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Une autre version dit plus fort que lui. Donc, il y a des esprits méchants et des esprits 7 fois plus méchants. Donc, tous les esprits sont des esprits, mais tous les esprits n'ont pas la même quantité de méchanceté. Tous les esprits sont des esprits. L'état de l'homme, quand l'esprit habitait seul, était grave. Mais quand il va prendre ces esprits-là pour les emmener, on dit l'état de la personne deviendra pire que l'état dans lequel il était avant. Il y a des esprits qui peuvent faire pire que ceux que certains font. Pourquoi? Ils ont un autre rang de puissance, un autre rang de pouvoir. Tous les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu, mais tous les hommes de Dieu n'ont pas le même niveau. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'a pas la même dimension spirituelle. Quand on dit de croître spirituellement, ça veut dire, c'est pas juste croître, c'est monter en esprit. Si tu arrives quelque part où les gens disent, démon, sors, feu, fire, fogo, terre, moto, feu, le sang, le feu. Là où les gens souffrent pour chasser un démon, toi tu ne parles pas. Tu arrives seulement là. Et quand tu regardes, l'esprit commence à dire, pourquoi es-tu venu me tourmenter avant mon temps? Parce que l'esprit ne regarde pas l'âge. L'esprit ne regarde pas l'emballage. L'esprit regarde l'esprit qui est à l'intérieur. On dit amen très fort. Ce soir, je décrète et déclare que les esprits vont te reconnaître. Les esprits vont voir ta dimension. Les esprits vont voir ton niveau. Je te parle comme ton père est un grand esprit dans ce pays. Aucun malheur ne t'arrivera. Oh, pourquoi tu ne dis pas amen comme ça? Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus. À partir de ce soir, tu deviens un esprit plus puissant. Je parle aux démons qui en veulent à tes enfants. Je les mets hors d'état de nuire ce soir au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je parle à tout esprit qui s'en est pris à ta santé ou qui veut s'en prendre à ta santé. Je le dis stop. Ils reculent et ils partent au nom de Jésus. Dis avec moi amen très fort. Dis amen plus fort que ça. Dis un dernier amen plus fort et tu montes en esprit. Dis un amen plus fort, tu deviens plus puissant en esprit. Un soldat peut être petit de taille, mais quand il a sa tenue et qu'il est face à un grand camion qui avance et qu'il met halte, un policier, le camion va s'arrêter. Pourquoi? Le camion reconnaît la tenue de l'heure.
On peut te consulter par n'importe qui, mais quand un homme porte la robe blanche, tu sais très bien que le médecin est entré en scène. Lorsqu'on est là, on est en train de parler, tu attends celui qui va témoigner en ta faveur ou bien qui va te défendre. Tu le vois habillé de sa toge avec le blanc ici devant. Tu sais que mon avocat est là et que je ne suis pas seul au combat. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la tenue de l'heure. Il y a ce que l'on reconnaît d'une fonction que quelqu'un a, d'un niveau que quelqu'un a. Et dans le monde spirituel, la tenue s'appelle l'onction. Les esprits savent reconnaître l'onction. Oh, les esprits savent reconnaître le niveau de l'onction. Je décrète et déclare ce soir sur toi que ton onction augmente, que ta puissance augmente, que ta force augmente, que ta grandeur augmente. Au nom de... Veuillez vous asseoir. Cela n'est que l'introduction. La loi du plus puissant que stipule ou bien implique que le monde spirituel étant un monde de guerre et de confrontation, il est important de savoir que les plus faibles esprits sont soumis par les plus forts. Ces esprits les plus faibles sont résistés par les plus forts. Parce qu'il y en a des plus forts et il y en a des plus faibles. Jean le Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Jean le Baptiste a reconnu qu'il était puissant. Il ouvrait la bouche, il prêchait le royaume. Matthieu chapitre 3, les hommes et les femmes venaient de partout pour aller au désert, sans bâche ni tôle, écouter un homme qui parlait durement de la repentance. Il les baptisait d'eau et les amenait à la repentance. Il avait une puissance dans la parole. Il faisait trembler la nation. Il faisait trembler les nations. Il était puissant. Mais il a dit, je sais que je suis puissant. Écoutez-moi, l'humilité, ce n'est pas nier ce que tu es. La vraie humilité, c'est savoir que tu es. Jean le Baptiste, en disant cela, c'est que je suis puissant. Dis à ton voisin, je suis puissant. Dis encore, je suis puissant. Voilà pourquoi le début du combat spirituel ou de la prière d'autorité se fait par la reconnaissance de qui tu es. Non seulement en Christ, mais aussi dans le monde des esprits. Je vais à Franceville avec Mbaki Christian. J'ai fait un programme. La gloire de Dieu se manifeste les 2 ou le premier jour. Le dernier jour de la croisade à Franceville, on nous dit déjà que Franceville au Gabon, c'est une ville à beaucoup de magie, d'occultisme et tout ça. On dit c'est pas grave, on va travailler. Le dernier jour, il y avait une telle confrontation spirituelle que les baffles, toutes les baffles ont sauté. Pas de son. La foule était là, beaucoup de pasteurs étaient là, venus voir un prophète qui vient du Congo que l'on connaît sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? Les baffles sautent. Je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Christian qui peut se rappeler. Je dis, bon, en attendant qu'on change le matériel, je vais ouvrir les yeux des aveugles. Pardon, je vais ouvrir les oreilles des sourds. Et j'ai dit, tous ceux qui sont sourds, venez, je vais vous ouvrir les oreilles. Et les pasteurs étaient, enfin, Christian peut se rappeler, les pasteurs étaient derrière. J'ai dit, venez, 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 parce que ouvrir les oreilles des sourds, c'est le plus facile miracle que je peux faire au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, tu dois savoir ce que tu as. Quand Pierre disait ce que j'ai, parce qu'il sait ce qu'il a. La spiritualité, ce n'est pas du hasard. La spiritualité est une science exacte. Celui qui sait et qui fait, celui qui fait les choses par hasard et qui a des résultats par hasard ne saura pas reproduire ce qu'il fait. Mais celui qui connaît la science, il sait ce qu'il a. Il sait le bouton qu'il peut appuyer pour voir des résultats. Dis à ton voisin, la spiritualité est une science exacte. J'appelle les sourds. Et j'en ai ouvert combien, Christian? C'est combien de sourds à peu près? À peu près? En tout cas, plus de 10 comme ça. À Franceville. Oui. Plusieurs en tout cas. Je prie pour les oreilles. Sur les pasteurs regardaient, ils disaient waouh, 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 waouh. Et puis quand on a remis le matériel, les micros, après je crois 1 heure ou 45 minutes, on réactive le matériel après que toute l'église ait prié. J'ai commencé à prophétiser pour une personne qui était là. Et j'ai dit, d'ailleurs, je suis en train de voir actuellement, il y a des sacrifices des enfants qui se font au niveau d'un lieu qui est une terre, comme une forêt sacrée. Et les gens disent, oui, oui, c'est un endroit qui existe ici à Franceville. J'ai dit, d'accord. Quand on a fini le culte, j'étais tellement en colère contre les sorciers. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas qui je suis? Je ne suis pas un prophète ordinaire, je suis un grand esprit.
On dirait que je suis de l'église des autres voisins, des voisins ici. Christian est là, on est allé, j'ai dit donnez-moi de l'huile. J'ai pris de l'huile, je suis allé au niveau de la rivière qui donnait face à cette forêt sacrée. J'ai pris l'huile et j'ai commencé à parler en me présentant. J'ai dit je m'appelle Joël Francis Tatumundala. Je suis fils de René Tatulunga Kabole, de Béatrice et Kanganiewa. Ma présentation biologique, et j'ai dit spirituellement, je suis fils de Alfukao. J'ai commencé à me présenter spirituellement. Qui je suis. Je fais partie d'un ordre plus ancien que tous les ordres occultes. Je fais partie de l'ordre de Melchisédek où Jésus-Christ a fait de nous un sacerdoce royal et nous régnons sur la terre. Je dis terre, écoute-moi. Forêt, écoute-moi. Rivière, écoute-moi. J'ai pris l'huile. J'ai commencé, minuit juste. J'ai commencé à faire des imprécations. Et dit, tous les sorciers qui ont osé déranger ma croisade, ils sont en train de mourir de tomber maintenant. Je sentais la chair de poule et je parlais à la nature. J'ai dit à la nature, je ne suis pas venu tuer quelqu'un. Je suis venu sauver des vies, faire du bien aux gens. Que la nature m'écoute et que tous les esprits qui sont en train de travailler pour tuer les gens ici puissent tomber. 3 mois après, on m'a informé que le sorcier de la forêt sacrée est mort. 2-3 mois après. Tu n'acclames pas comme si tu étais fâché ici. Quelqu'un dira, oh, comment il a présenté son père spirituel? Fils, le diable n'a pas peur de l'onction, le diable a peur de la soumission. Le diable est toujours loin jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que le diable n'a pas, c'est la soumission. Le diable ne fuit pas parce que tu as une onction supérieure seulement. Le diable fuit parce que tu es soumis à une autorité. Voilà pourquoi la Bible déclare que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Comment? Le diable ne peut fuir que devant celui qui est soumis à. Le diable ne peut fuir que devant celui qui est soumis à. Le problème, Myriam, des fils de Séva, c'était pas le fait qu'ils... Écoutez-moi cette histoire. Les fils de Séva viennent et ils disent, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sors. Les esprits ont dit qu'on va sortir. Quand les esprits voulaient sortir, ils se sont rappelés au fait. Ils ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi, qui es-tu? Mais vous, qui êtes-vous? Le problème, ce n'est pas... Écoutez-moi, même le nom de Jésus le plus puissant n'a pas chassé les esprits. Pourquoi? Parce que quand tu te présentes devant les esprits avec une identité, tu dois respecter les lignes et le protocole. Tu es fils de Séva. Pourquoi tu parles de Paul? Tu es fils de Séva. Pourquoi tu présentes Paul? Le problème, c'est que les esprits ont dit, on croit en Jésus, on croit en Paul. Mais vous, on ne vous voit pas, on ne voit pas celui qui est au-dessus de vous. Parce que vous ne vous présentez pas sous l'autorité de la personne qui est établie sur vous. Il y a des voisins de qui es-tu fils? Aïe, aïe, aïe. Il y a des voisins de qui es-tu fils? Maintenant, réponds à la question. Va saluer 3 personnes, il y a ton voisin de qui es-tu fils? Non, lève-toi, lève-toi. Dis à 3 personnes de qui es-tu fils? Maintenant, donne la réponse. Oh, je suis fils de Jésus, Seigneur. Non. Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Mais sur la terre, je sors de quelqu'un. Je viens de quelqu'un. Je dis, je viens de quelqu'un. Dans Matthieu 1, on dit, tel engendra tel. Toi qui t'as engendré. Dis à ton voisin, qui est ton père? Je parle ce soir à tous ceux dont je suis le père spirituel. Non, ceux qui sont assis ne sont pas avec moi ici. Je parle ce soir. Tous ceux et celles dont je suis le père spirituel. Cette année, vous avez rendez-vous avec les millions. Tout celui qui s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir.
Ton amen n'est pas arrivé ici. Ta main, fais comme ça. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tu les écraseras où tu voudras au nom de Jésus. Je te parle comme ton père spirituel. Tu n'es pas un fils de Séva. Tu es un fils de Joël Francis Tatou. Et le monde spirituel sait qui je suis. Un général n'est pas respecté par la beauté de ses galons, mais par la laideur de ses cicatrices. Un général n'est pas respecté par la beauté de sa tenue, mais par la laideur de ses cicatrices. Je porte sur moi les stigmates de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre et prophète, je viens de la mort. Dieu m'a sorti de la mort pour qu'aucun des miens ne connaisse la mort avant son temps. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de... Ouvre tes mains. Reçois sur tes mains. Touche la tête. Reçois sur la tête. Bouge tes pieds. Reçois sur les pieds. Prends ton sac et ton téléphone. Reçois par appel, par message, par email. Au nom de... Kalaka Makulaki Abasoka. Maketa Mayosa Pala. Il était de coutume chez les Juifs, laissez debout, de bénir leurs enfants le matin. C'est une culture, je posais la question, c'est une culture, à part le Shabbat, les parents juifs bénissent les enfants le matin. C'est ça? Ils bénissent les enfants. Ces enfants-là étaient sortis le matin avec la bénédiction de leurs parents. Mais quand ils se sont moqués d'un oint de Dieu, mon chauve, quand le chauve Élisée a parlé, la parole du oint a annulé la parole des parents biologiques. Ce soir, si un parent t'a maudit, si un parent de la famille élargie ou de la famille restreinte a maudit ta santé, a maudit tes relations, a maudit ton ministère, a maudit tes affaires, je viens comme ton parent spirituel. Je maudis la malédiction. Et que la malédiction se change en bénédiction. Au nom de... Ce parent a dit, toi tu ne réussiras pas. Moi aussi ce soir tu réussiras. Tu réussiras. Tu te marieras. Tu finiras les études. Tu auras des enfants. Tu seras prospère. Tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom de... Je suis plus puissant que eux. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. En matière d'humilité, je me bats pour être humble, je fais un effort. Mais quand il s'agit à se présenter en esprit, je ne blague pas avec qui je suis. Je ne suis pas un prophète, je suis un général. Dieu m'a suscité en ces derniers jours. J'ai connu la mort et des guerres interminables. Aucun de mes enfants ne meurt avant son temps. Là où ils ont fait un complot pour te faire du mal, parce que tes amis t'ont trahi, que les traîtres aient des traîtres parmi eux qui vont les trahir.
Que l'information te parvienne et que tu sois au courant de tout. Dis avec moi, nous sommes en guerre. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de civil. Est-ce que les soldats sont là? Est-ce que les soldats sont là? Le jour où Jésus m'est apparu, ma mère était là au salon au Bénin. Une chose qui m'a été dite que je n'oublierai jamais. J'avais quel âge? 15 ans, 16 ans. Jésus m'apparaît à Cotonou pour la première fois. Il vient là où j'étais, il avait une armée. Jésus s'est révélé à moi dans l'armée. Est-ce que tu sais que l'appel d'un homme de Dieu peut se contenir dans la manière dont Dieu s'est révélé à lui? Il y a des gens qui ont vu Jésus à la croix en train de saigner. Ils ont des ministères de rédemption et de guérison. Il y a de ceux qui ont vu Dieu dans les tonnerres, dans le feu. Ces hommes-là ont l'esprit d'Élie sur eux. Quand Dieu se révèle à toi dans une armée, tu es un général. La première fois que Jésus m'apparaît devant Dieu, il prend une épée, il me donne l'épée. Il prend un bouclier, il me donne le bouclier. Et il me fait comprendre que je serai parmi ceux qui seront là devant lui dans l'armée. Joël chapitre 2. C'est une armée qui s'élève en ces derniers jours. Comme on n'en a jamais eu de pareil. La porte des cieux n'est pas une église. La porte des cieux est un camp militaire. Est-ce que les soldats sont là? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de guerre là où il est? Je sais qui je suis en esprit. Satan ne peut pas combattre autant quelqu'un dans sa génération si c'est n'importe qui. Non. Dieu m'a formé dans le feu pour toi. Tout ce que j'ai traversé, c'est pour que tu ne traverses plus ça. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu réussiras dans ton mariage. Tu réussiras avec l'éducation de tes enfants. Tu réussiras dans le ministère. À partir de ce soir, tous les hommes spirituels qui te voient, que s'ils viennent comme ça, ils vont aller à droite. Par hasard, s'ils se retrouvent là où tu es, ils ne te regarderont pas dans les yeux. Parce qu'en toi, tu as l'incarnation du lion et de l'aigle. Est-ce que les aigles sont là? Est-ce que les lions sont là? Est-ce que quelqu'un peut rugir comme un lion ce soir? Le rugissement du lion. Un lion mystérieux, hein? Un lion peut pleurer, il rugit, il rit, il rugit. Il est frais, il rugit. Son rugissement veut dire beaucoup de choses, mais quand ça sort, ça fait peur. Le rugissement des saints, c'est la prière en langue. Des fois, je peux prier, mais je pleure, mais tu ne sais pas. Ma coupa la sepa la kula mandaraba. Je te parle comme un général. Et je ne mâche pas les mots. Je sais qui je suis. Il n'y a personne sous ma couverture qui peut échouer. Je vous dis un secret. Je n'aime pas parler de moi, mais permettez-moi un peu. Peut-être pour que vous puissiez savoir où vous êtes. Le jour où ma mère m'a mise au monde, je ne suis pas né qu'un enfant. Je suis né une lumière.
Je ne parle pas de mes frères et sœurs. Eux, ils ont aussi beaucoup de bonnes choses que Dieu fait avec eux. Je vais parler un peu de moi seulement. Je ne suis pas né un enfant ordinaire. Et même quand je me suis converti, j'étais mince comme ça, j'ai bégayé. Jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes qui s'attachent à moi finissent par briller. C'est la vérité. Je te dis avec humilité, je suis né, le prophète Dieudonné Toukala était venu en 2014 à Romeo Golf. Il a dit, quand on disait de Jean-Baptiste, il dit, tu es une lampe qui brille. C'est encore l'expression de Jean-Baptiste. On disait, il est venu comme une lampe qui... Bref, trouvez-moi ça dans la Bible. Quand il a dit cette expression-là, Dieu m'a dit, je te confirme qui tu es. La plupart des gens que vous voyez briller aujourd'hui, avec humilité, se sont un peu frottés à moi. Quand quelqu'un se frotte à moi, il finit par briller. Mais je te dis avec humilité, quelqu'un peut t'exposer et il n'y a rien. Moi, si je t'expose, il y aura quelque chose. Je suis né pour servir les autres. Je suis né pour valoriser les autres. Dieu m'a oint pour te rendre important à tes yeux. Tous ceux qui ont été avec moi, même s'ils étaient complexés, ils finissent par être rassurés de leur nature. Oh, diable. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Jean était une lampe qui brûle et qui brille. Qui brille et qui luit. Quel verset? Jean 5, 35. Le prophète Toukala venait de Londres. Il débarque ici, Dieu lui dit, va à Romeo Golf. Quand il arrive là, il commence à prophétiser pour moi. Je sais qui je suis. Dieu m'a appelé pour être père des stars. Amen. Mais c'est moi qui te dis. Yes. C'est moi qui te dis. Yes. Comme je parle sur toi ce soir. Yes. Tu ne peux que briller. Amen. Je te dis avec humilité, tout celui qui s'est frotté à moi, même un peu, a vu la différence de ceux qui avaient avant moi et après moi. Dieu m'a envoyé sur la terre comme une lumière. Yes. Si je suis ton père, tu vas briller. Amen. Et ce soir, je mets la lumière sur toi. Amen. Non. Que cette parole s'attache aux 500 personnes qui s'aiment sur cette parole. Je te parle sachant qui je suis. Je dis avec humilité devant Dieu. Avec humilité de cœur devant Dieu. Si Dieu m'a envoyé sur la terre pour ça, je mets la lumière sur toi au nom de Jésus. L'hôtel est ici, l'hôtel est ici. Ce qui était local devient global. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tout ce que tu faisais dans l'anonymat va devenir public et international. Je décrète et déclare sur toi, peu importe les ténèbres dans votre famille, hein? Augmentez-moi le micro là. Yes. Les ténèbres de votre famille. Yes. On a volé ton visage. Yes. On a volé tes capacités. Yes. On a volé tes talents. Yes. Ma lumière est plus forte que leurs ténèbres. Amen. Je décrète et déclare Yes. que la lumière luise sur toi. Amen. Que la lumière soit. Yes. On va te remarquer. Amen. Je dis on va te remarquer. Amen. On va te distinguer. Amen. Même s'il y a 100 personnes, on te verra toi. Amen. L'huile de la distinction vient sur toi. Amen. L'huile de la distinction vient sur toi. Amen. Sois éclairé au nom de Jésus. 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 Un jour Dieu m'a dit, j'étais oint pour être un soleil. J'étais oint pour être un soleil. Je dis ça avec humilité de cœur. Que ta lumière luise. Amen. Que ta carrière luise. Amen. Les ténèbres n'auront pas l'avantage sur la lumière. Yes.
Que la lumière domine. Amen. Que la lumière domine. Amen. Que la lumière domine. Amen. Dis à ton voisin, lumière. Lumière. Même si tu te caches comme Saül, on ira te chercher dans les bagages. Yes. L'onction qui est dans cette église là, c'est c'est l'onction des connexions. Amen. Après cette Hanouka, Yes. si tu es prédicateur, on va commencer à t'inviter. Amen. Ta carrière vient de changer maintenant au nom de Jésus. Amen. Demain, dis à ton voisin demain. Demain. Dis encore demain. Demain. La loi du plus puissant que. La loi du plus puissant que. En profondeur. En profondeur. Quelqu'un est prêt pour demain? Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Je mets la lumière sur toi. Je mets la lumière sur toi. Amen. Je répète, je dis avec humilité, je mets la lumière sur toi. Amen. Je mets les projecteurs sur toi. Amen. Je mets les projecteurs sur toi. Amen. Ma maman n'était pas enceinte d'un garçon seulement. Elle était enceinte d'une étoile, d'un astre, d'un soleil, d'une lumière. Ma mère a ça aussi. Je mets la lumière sur toi. Amen. Donc quand tu rentres du culte, tu sors du culte aujourd'hui là, tu rentres pour prier. Amen. Tu finis à nous qu'à dans la lumière. Amen. Toutes les mamans, tenez vos ventres. Les mamans, celles qui ont des enfants ou pas encore des enfants, tiens ton ventre. De votre ventre sortiront des étoiles. Jacob ne savait pas que Léa et Rachel avaient des matrices astronomiques. Joseph a vu ça. Il a vu ses frères comme des étoiles. Je parle à une maman qui est ici. Tu as déjà eu des enfants. Ou bien tu auras des enfants. Tes enfants sont des étoiles. Tes enfants sont des lumières. Attention, ça attire aussi les combats. Ça attire aussi la contradiction. Ça attire aussi la jalousie. Mais laisse-moi te dire, personne ne va étouffer ce que tes enfants vont reproduire. Dis Amen 3 fois, comment? Amen. 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 Dis lumière 7 fois. 1, Lumière. 2, Lumière. 3, Lumière. 4, Lumière. 5, Lumière. 6, Lumière. 7. Lumière.